Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 30 décembre 2021 et nous sommes heureux d'avoir parmi nous notre frère et père, le père Christophe. Bonjour. Tu peux te présenter un peu, le Cameroun Voilà, je suis frère de Saint-Jean, prêtre. Je suis arrivé pour la première fois au Cameroun en 2003, donc bientôt on va fêter les 20 ans. Mais j'ai fait quelques absences. Donc j'ai fait 10 ans ici, je suis de retour depuis mi-août pour aider nos frères pour le développement de l'Université Saint-Jean, qui a son campus qui est déjà ouvert depuis une bonne année à Eyang, après Nkolbison. Voilà. Donc il est parmi nous, il est venu passer quelques jours à la radio, on est content, et puis on profite alors d'avoir des nouvelles voix, parce que ça fait quand même du bien aussi d'avoir un petit peu différentes manières de parler sur les ondes. Et je vous laisse donc en compagnie du Père Christophe qui va nous parler de... Je vais avec vous essayer de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la lumière. On est chrétien, on est catholique et le Verbe s'est fait chair et la lumière est venue dans le monde, c'est le temps de Noël, nous y sommes encore. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous vivre dans la lumière? Dans la lumière, bien sûr, la lumière de Dieu. Alors, je vous invite à, si vous avez votre Bible, à pouvoir l'ouvrir à la première épître de Saint Jean. Et on va essayer de se mettre à l'école de Saint Jean pour comprendre ce que Jean nous enseigne. Donc, bien sûr, Jean étant inspiré par l'Esprit Saint, ce que Dieu nous enseigne, sur 4 conditions qu'il nous donne dans cette épître pour vivre dans la lumière de Dieu. Alors, on va spécialement s'intéresser sur le début de l'épître de la première épître de Saint Jean, du chapitre 1, verset 5 au chapitre 2, verset 29. Au verset 5, déjà, il est dit, 5 à 7 d'ailleurs, Jean affirme « Dieu est lumière ». Donc c'est la grande affirmation du début de cette épître qui va nous conduire justement à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la lumière qu'il nous apporte et comment vivre de sa lumière. Alors, je vous donne un petit peu déjà, pour ceux qui voudraient déjà un peu la structure de notre enseignement, les 4 conditions que Dieu nous donne à travers Saint Jean dans son épître pour vivre dans la lumière. Et nous allons réfléchir un petit peu là-dessus en parcourant donc ce passage de la Bible, de la première épître. Alors la première condition pour vivre dans la lumière de Dieu, nous dit Saint Jean, c'est se reconnaître pécheur et renoncer au péché. Ça, on le trouve, on le verra dans les versets 8 du premier chapitre au verset 2 du deuxième chapitre. La deuxième condition pour vivre dans la lumière, c'est d'être obéissant. Et oui, c'est pas que les enfants qui doivent obéir par leurs parents, c'est aussi tous les chrétiens qui doivent obéir. Obéir à qui? Obéir à Dieu, et notamment à ses commandements, on le verra. La troisième condition pour vivre dans la lumière, nous dit Saint Jean, c'est rejeter le monde et ses convoitises. Alors qu'est-ce que c'est que le monde? Nous allons voir ça tout de suite. Et la quatrième condition pour vivre dans la lumière, c'est garder la foi. Voilà les 4 conditions qu'on va essayer de voir. Alors, versets d'abord 5 à 7 de la première épître de Jean. Verset 5, c'est la première grande affirmation de Jean dans cette épître. Eh bien, Dieu est lumière. Et on aura, au terme de l'épître d'ailleurs, Dieu est amour. Et vous voyez que toute l'épître de Jean, la première épître de Jean, se trouve enveloppée par 2 grandes affirmations. Dieu est lumière et Dieu est amour. Et ça, c'est l'esprit vraiment de Saint Jean. Le message de Jean n'est pas nouveau, il vient de Jésus lui-même. Et Jésus lui-même qui dit qu'il est la lumière. Dans les 3 premiers évangiles synoptiques, on ne le trouve pas, mais seulement dans l'évangile de Jean. Alors c'est un petit signe sur l'auteur de la première épître. Je suis la lumière du monde, affirme Jésus dans l'évangile de Jean, Jean 8, 12. Et c'est une des 7 affirmations des « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Le Christ est lumière, car il vient de Dieu qui est lumière. Dieu est lumière et Jésus est la lumière du monde. Alors, tout comme dans l'évangile de Jean, le début de la première moitié de l'épître est donc sur la lumière. Et la deuxième partie de l'évangile de Jean, on l'a dit, ça sera sur l'amour. Dieu est amour, il est agapé, il est charité.
Et on retrouve donc quelque chose de très en miroir, j'allais dire analogue, entre l'évangile et la première épître. Et c'est cela qui caractérise Saint Jean, lumière et amour. Dieu est lumière, Dieu est amour. Il y a aussi, dans le début de cette épître de Jean, dès qu'il parle de lumière, il parle de ténèbres. Et c'est une antithèse, lumière et ténèbres, qui existe dans beaucoup de religions déjà. Et à l'époque de Jean, elle est portée dans ce qu'on appelle la gnose. La gnose, c'est quoi? C'est une doctrine philosophique qui était très réputée à l'époque et qui était cachée parce qu'elle comportait beaucoup de symboles et de symboles opposés. Et Jean utilise pas ces symboles opposés de façon cachée, lui occulte ou philosophique, pour montrer deux mondes, deux façons d'être, mais il veut montrer une opposition qu'il y a entre Dieu et le monde. Alors le monde, c'est quoi pour Saint Jean? Eh bien, c'est tous ceux qui ignorent Dieu. C'est donc là où la lumière de Dieu n'est pas présente, et c'est pour ça que ce sont les ténèbres. Dieu est lumière, Dieu n'a pas d'ombre, il n'est de ténèbres. Il est simple, il n'est pas avec des contrastes, il n'est pas plus ou moins lumineux, il est lumière. Et la lumière est le symbole pour Jean de la vérité et du bien. Les ténèbres, c'est le monde où il y a l'erreur, donc, et le mal. Et même si la lumière l'éclaire, ce monde des ténèbres, eh bien, il n'est pas la lumière. Il reste en lui des ombres et des ténèbres. Les ténèbres, c'est donc là où Dieu n'est pas présent, et le monde qui fait obstacle à la lumière, à la vérité, à Dieu. Ensuite, on a, au verset 6, deux mots aussi qui interviennent, dire et marcher. Et c'est intéressant parce que quand Saint Jean nous parle de la vérité, de la lumière, il ne s'agit pas simplement de dire, c'est-à-dire de connaître, il s'agit aussi d'une vérité pratique. Il faut une cohérence de notre vie. Et la cohérence de notre vie, c'est pas simplement de dire ce qu'est la lumière, de dire la vérité, mais aussi de marcher. C'est-à-dire pratiquement, on met en œuvre dans notre vie, on marche dans la lumière, on marche dans la vérité. Et pour être vrai, il faut marcher aussi. Il ne faut pas simplement dire, il faut marcher. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Verset 7, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes de la lumière. Alors la lumière, c'est cette lumière qui nous est donnée par la foi. C'est pas une lumière d'illumination spéciale, de révélation personnelle, de songe, de miracle, de grâce particulière. Non, non, c'est la foi. C'est même la foi d'Abraham, c'est la foi de l'alliance, c'est la foi que Dieu nous a donnée. Et pour marcher dans la lumière, pour être dans la lumière, il faut aussi être en communion les uns avec les autres. Et voilà comment on marche dans la vérité, dans la lumière, quand on est en communion les uns avec les autres. Alors, nous dit Jean, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ça être dans la lumière, c'est être purifié finalement du péché. Donc si nous marchons dans les ténèbres, eh bien nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres, on fait toutes ces expériences de ça. Quand on est dans le péché, on n'est plus dans la communion les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que le démon, on le sait, c'est le prince de la division, de la discorde. Et en plus, quand nous marchons dans les ténèbres, eh bien nous nous excluons, nous sortons de la communion avec Dieu. Alors, entrons maintenant directement dans nos 4 conditions. La première condition pour vivre dans la lumière, se reconnaître pécheur et renoncer au péché. Donc ça, c'est le chapitre 1, verset 8 à 2, verset 2. Qui, nous dit Saint Jean au verset 8, pourrait prétendre ne pas avoir de péché? Personne, aucun d'entre nous. Nous sommes tous pécheurs. Mais prétendre pratiquement, cela peut arriver. On peut dire qu'on n'a pas de péché. Alors, la première des vérités, c'est de se reconnaître que l'on est pécheur. C'est la petite porte étroite par laquelle on entre dans le royaume de Dieu. Sinon, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus de place dans son royaume. Parce que le royaume de Dieu est un royaume de miséricorde. Et donc, il faut être capable de recevoir cette miséricorde, donc de se reconnaître pécheur, humblement. Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les justes, ou ceux qui se croient justes. Pécher, c'est marcher dans les ténèbres et vivre de sa propre gouverne, c'est-à-dire de façon très orgueilleuse. Qu'est-ce que permet le fait de se déclarer pécheur?
eh bien, il permet à Dieu, fidèle à sa parole, d'exercer sa justice, c'est-à-dire de dénoncer en nous, de montrer en nous le mal et le péché, et de le vaincre. Il nous remène au péché, il nous rétablit dans la justice. Et c'est ça, la justice de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est de pardonner notre péché, si nous nous reconnaissons pécheurs. Et c'est là, dans le verset 10, que Jean nous montre un problème qu'il y avait dans les premières communautés chrétiennes, qui elles-mêmes se réclamaient de la communion avec Dieu et le Christ, mais elles vivaient, elles marchaient pratiquement dans les ténèbres. Et voilà une telle attitude qui est grave dans une communauté chrétienne, parce qu'elle remet en question la nécessité du salut. Si l'homme prétend vivre par lui-même sans péché, eh bien, la mort du Christ est inutile. Et c'est une doctrine qui va se répandre dans le premier siècle de l'Église et qui sera ensuite condamnée par saint Augustin. C'est ce qu'on appelle le pélagianisme. C'est une doctrine introduite par un moine qui s'appelle Pélage, qui dit « Je peux me sauver par moi-même sans besoin du Christ, sans besoin du pardon de Dieu. » Eh bien non. La grâce de Dieu nous est nécessaire. Bien sûr, on doit nous-mêmes coopérer à notre salut, à notre conversion, nous convertir. Mais sans la grâce de Dieu, eh bien, je ne peux pas être pardonné. J'ai besoin de confesser mes péchés. On fait ça dans le sacrement de pénitence, de confession. Et l'œuvre de Dieu s'agrisse en moi, c'est-à-dire, j'ai le pardon de Dieu, je suis remis dans sa lumière. Je me reconnais pécheur, je coopère avec Dieu, et Dieu me pardonne. Sinon, je fais de Dieu un menteur, nous dit saint Jean. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire que Jésus est mort pour nous, mais je ne le reconnais pas. Je dénie le fait que Dieu soit mort pour nous, qu'il ait donné sa vie pour nous. Et ça, c'est terrible dans notre orgueil. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors sa parole n'est pas en nous. Sa parole de pardon, de miséricorde ne peut pas habiter notre cœur. Donc marcher dans la lumière, c'est reconnaître notre péché. Alors il nous pardonne, alors nous sommes en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Le chapitre 2 maintenant, verset 1. Mes petits enfants, ça c'est la tendresse du vieux père Saint Jean pour ses enfants. Jean exerce un amour de père pour ses enfants. Il est pasteur, il est apôtre, mais il est aussi père. Je vous écris cela, cela vient de moi, je prends cette peine car c'est important, pour que vous ne péchiez pas, c'est-à-dire pour votre sainteté, parce que nous ne sommes pas destinés au péché. Mais si quelqu'un vient à pécher, alors oui, c'est vrai qu'il est possible d'échapper à l'emprise du péché. Et pour cela, nous avons un défenseur, le Paraclet, l'Esprit de vérité. Le premier à être venu comme juge, avocat, défenseur du pécheur, eh bien c'est le Christ qui est mort sur la croix. Verset 2, comment il est Paraclet, défenseur, avocat des hommes? Eh bien, il l'est en étant l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde sur lui. Voilà comment le Christ est notre défenseur en prenant sur lui notre péché. Donc voyez, première condition, nous dit saint Jean, pour vivre dans la lumière, se reconnaître pécheur et renoncer au péché. Deuxième condition pour vivre de la lumière, là on arrive au verset 3 du chapitre de 3 à 11. Être obéissant. Connaître et agir. Verset 3. Et c'est en cela que nous connaissons que nous l'avons connu. Alors c'est assez curieux comme style, mais c'est très biblique. Connaître, ça se comprend au sens le plus fort, c'est-à-dire naître avec, au sens de la connaturalité. C'est la connaissance d'une foi qui nous unit à Dieu. Et si on est uni par Dieu dans la foi, eh bien, Dieu nous demande de garder les commandements de Jésus pour nous permettre d'avoir confiance que nous l'avons connu. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle plusieurs fois de mon ou mes commandements. En Jean 14, 15 et 21, en Jean 15, 10, 12. Eh bien, ce verset introduit le rapport entre connaître et agir, entre la relation entre la connaissance de Dieu et l'action humaine. Donc je disais, verset 4 encore, connaître par connaturalité. On ne peut pas être de Dieu et ne pas garder ses commandements. Garder, ça veut dire vivre des commandements. Et c'est ça ce qui est très important. La vérité,
c'est de vivre des commandements de Dieu. Verset 5, garder sa parole. Garder la parole, c'est accomplir les commandements. C'est réaliser et vivre selon les commandements. Et en cela, nous connaissons que nous sommes à lui. Garder la parole vient de garder les commandements du bon pasteur. Rappelez-vous, le bon pasteur, les brebis l'écoutent, ils gardent, ils entendent sa parole et ils vivent, ils agissent selon sa parole. Voilà, quelle est la parole du bon pasteur? Ce sont les commandements et les nouveaux commandements que nous donne le Christ, le bon pasteur. Demeurer, verset 6, demeurer, eh bien, ça veut dire, ça c'est un mot très important, c'est Jean, ça veut dire, pour Jean ici, 3 aspects. Vivre dans la vérité, demeurer en lui, et qui implique 3 attitudes. L'aspect des commandements, observer, garder les commandements, l'aspect de la parole, garder la parole, et l'aspect du modèle, verset 6, se conduire comme lui s'est conduit. Le Christ est modèle. Versets 7 à 11, c'est le commandement ancien et le commandement nouveau. Le commandement ancien, c'est le commandement de l'amour. Dieu est amour. Et nous devons aimer Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et le commandement nouveau, c'est quoi? Eh bien, il n'est pas si différent du commandement ancien. C'est de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous aime. Et voilà, aimer Dieu, par-dessus tout, aimer le Christ et nous aimer les uns les autres. C'est le commandement de l'amour, toujours, qui est là. Et c'est ça, le Christ, qui nous invite à vivre dans l'amour, alors nous serons dans la lumière. C'est toujours vivre du commandement de l'amour. Et on retrouve ça clairement dans les versets 9 à 11, où Jean affirme l'impossibilité de vivre dans la lumière de Dieu, comme certains prétendaient le faire à l'époque, si en même temps on n'aime pas son frère. Et à l'époque déjà son frère même chrétien. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. C'est plus que est dans la lumière, c'est demeure dans la lumière. Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, marche dans les ténèbres. Et là il ne dit pas demeure. Pourquoi ? Et ensuite, il marche dans les ténèbres. Marcher dans la ténèbre, c'est quand on n'a plus le cœur pur, on a perdu la lumière en nous qui nous éclaire, on est devenu comme aveugle. Donc voilà, deuxième condition pour vivre dans la lumière, vivre des commandements, connaître les commandements, vivre des commandements, être obéissant à ces commandements. Troisième maintenant, condition pour vivre dans la lumière, c'est rejeter le monde et ses convoitises. Et ça, on le retrouve dans le chapitre 2, versets 12 à 17 de la première épître de Jean, sur laquelle nous sommes toujours. Par trois fois, Jean dit « Je vous écris », avec successivement « jeunes gens, mes petits et pères ». Et beaucoup de biblistes, d'exégètes se sont écrits « Pourquoi l'ancien, qui est Jean, mentionne ces 3 catégories ?» Jean écrit alors comme un livre de spiritualité, où il va donner un enseignement. Et Jean souligne l'amour de Dieu qui se donne selon la sagesse de Dieu aux hommes. Et Dieu s'adapte à l'homme pour se donner à lui. C'est pour ça qu'il parle de petits, de pères et de jeunes gens. Alors quelle différence entre les 3? Eh bien, les petits, ce sont les commençants, les débutants, ceux qui ne savent pas encore grand-chose. Ils doivent débuter, ils sont encore petits. Ensuite, il y a les progressants. Eh bien, les progressants, ce sont les jeunes gens. Mais c'est l'âge difficile, c'est l'âge ingrat. On sait, l'adolescence, c'est tous les combats, toute la lutte difficile. Et les pères, alors les pères, ce sont peut-être un peu plus les plus parfaits. En tout cas, ceux qui ont des responsabilités. Et on peut tout leur dire. Et c'est pour ça que Jean parle aussi aux pères. Et c'est ce qu'on retrouve dans la grâce, dans la charité, l'attitude d'être des petits-enfants, d'être des pères, des jeunes gens. Le petit enfant, c'est celui qui naît à la vie divine. On grandit dans la grâce comme jeunes gens, et ensuite on coopère avec le Christ. On suit le Christ, et on devient père. On peut exercer une paternité spirituelle, une maternité spirituelle. Les petits-enfants, c'est ceux qui commencent par quitter le péché.
Les jeunes gens, c'est ceux qui deviennent plus forts et donc capables de vaincre le mauvais par la parole de Dieu qui demeure en eux. Et les pères, eh bien, c'est ceux qui vivent de leur intériorité, de l'intérieur de Dieu et du Dieu qui est omniprésent, qui vit en eux. Versets 15 à 17, le monde. Alors le monde, c'est quoi? On a déjà dit, le monde, c'est là où il n'y a pas Dieu. C'est le monde, c'est les ténèbres. C'est là où Dieu n'est pas accueilli. C'est là où Dieu n'est pas reçu. Et le verset 16 nous montre ce monde. Ce monde, il est dans les trois concupiscences. Les trois convoitises qui sont la structure du monde des péchés. Du monde du péché des ténèbres. Alors c'est quoi? Eh bien c'est la structure même de tout péché. Le péché de la chair, peut-être à mettre en relation avec les commençants dans la vie spirituelle, les petits-enfants, c'est les péchés de la chair, les premiers péchés. Ensuite, les péchés des yeux, la vanité, qui sont peut-être ceux plus des jeunes gens, de ceux qui progressent, mais qui encore ont gardé leur bon orgueil, leur égoïsme, leur ego. Et ensuite, eh bien, le péché des biens, et ça c'est peut-être celui des pères, c'est l'orgueil, c'est le péché de la possession, de la richesse, de l'avoir. Voilà ce monde des ténèbres qui touche autant les jeunes gens, les petits-enfants que les pères. Et la condition, troisième, pour rester dans les lumières, eh bien, c'est de rejeter ce monde des ténèbres, ce monde des convoitises. Voilà ce que nous enseigne Jean. Et enfin, la quatrième condition pour vivre dans la lumière, c'est le chapitre 2, versets 18 à 29, c'est garder la foi. Dans les versets 18 à 23, eh bien, Jean nous dit qu'il faut se garder des antichrists. Il dit qu'ils sont venus de chez nous. Le combat n'est plus général et vague, il est contre le Christ. Et c'est pour ça qu'il vient de l'intérieur, de chez nous. C'est le signe de la dernière heure. Eh bien, le combat ne vient pas seulement de l'extérieur, il s'est infiltré dans l'intérieur et il vient de l'intérieur même. Et ça, on pourrait se poser des questions, vous voyez, par rapport à l'Église. On est tous attaqués par le démon de l'extérieur. Mais le démon aussi attaque l'Église et dans l'intérieur, eh bien, il agit aussi en touchant chacun de nous, des hommes d'Église qui peuvent aussi, de l'intérieur, introduire les ténèbres là où il devrait y avoir la lumière. Qui vit encore parmi nous de sa foi, comme si c'était la dernière heure? C'est la question qu'il faut se poser. Qui entre nous rejette ce monde des ténèbres? Qui entre nous s'oppose aux antichrists? L'antichrist, c'est celui qui s'oppose au Christ. Antichrist. Et il y a encore beaucoup d'antichrists dans le monde. Le menteur, c'est-à-dire le prince du mensonge, c'est celui qui ne dit pas la vérité. Or, la vérité, c'est le Christ. Et donc, celui qui refuse le Christ, il refuse le Fils, il refuse le Père. Donc, il est l'antichrist, il est le menteur, il est celui qui n'est pas dans la lumière, dans la vérité. Versets 24 à 28, vous êtes tous oints, c'est-à-dire vous avez tous reçu le baptême, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui vous enseigne. Et ça, c'est très important pour les petits-enfants. Jean nous dit, demeurez en l'Esprit Saint. Vous avez reçu le baptême, vous avez reçu l'Esprit Saint, c'est un don de Dieu. On a tous reçu l'onction par le baptême. Eh bien maintenant, il faut demeurer dans cet Esprit Saint. Bibliquement et jésuiquement, Jean se réfère là à ces communautés chrétiennes qu'il a connues, puisqu'il a fondé lui-même des églises, des premières communautés chrétiennes, qui étaient déjà déchirées par des conflits moraux, même de doctrine. Et aujourd'hui, eh bien, il y a encore ces divisions, ces déchirements sur des conflits de morale, sur des conflits de doctrine. Les premières communautés chrétiennes, on le savait, c'était des communautés juives, mais qui s'étaient séparées. Et donc, on considérait déjà comme des sectes. Les juifs disaient, les chrétiens, ce sont des sectes. Les juifs, très réguliers, très ancrés dans leur foi, luttaient donc contre ces sectes. Et les chrétiens étaient des adversaires. Et Jean exhorte les chrétiens à continuer à marcher dans la lumière, c'est-à-dire à confesser le Christ, Messie,
et donc à vivre de ses commandements, dont le premier est celui de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La vérité de foi confessée, il faut le faire, mais aussi la vérité de vie morale. Il faut se sortir de l'esclavage du péché et de ses conséquences, les concupiscences. Et donc, je dirais pour conclure, si le péché nous atteint, vivons du sacrifice du Christ qui nous purifie de tout péché. Et c'est par là même que nous rentrerons et vivrons à nouveau dans sa lumière. Vivre dans la lumière, c'est garder cette foi intacte, celle que nous avons reçue à notre baptême, qui nous fait vivre de l'intérieur, qui nous aide à discerner dans le monde ce qui est ce monde et ses convoitives, là où il y a le péché, pour le rejeter. C'est la deuxième raison pour rester dans la lumière. Et donc, il nous faut vivre de ce que Dieu nous demande de vivre. Obéir à Dieu, obéir à ses commandements, on l'a vu. Et tout cela, pour nous reconnaître humblement pécheurs quand nous tombons. Et nous souhaitons nous relever par la grâce de Dieu dans chaque sacrement de confession. Et cela nous rend plus forts pour renoncer au péché qui peut nous attaquer, nous habiter à chaque instant. Voilà le grand message de Jean qui nous est donné aujourd'hui. Vivre dans la lumière, c'est se reconnaître pécheur, renoncer au péché, c'est être obéissant au commandement, c'est rejeter le monde et ses convoitises et garder la foi qui nous a été donnée au baptême.